frais, équilibré, livré à domicile. Pas de cuisine, pas de course, on perd vite. On sait que ça marche. Alors nous vous proposons de tester une semaine sans payer. Appelez le 0809 108 108. 0809 108 108. Mes amis, le jour est enfin venu de montrer à tous notre réelle fraîcheur, notre indéniable qualité. Je suis prête. Nos vraies origines. Françaises. Et bien sûr nos petits prix. Là aussi on est carrément bon. Bien dit mon poulet. Maintenant mes frères, regardez cette lumière dehors. C'est le monde. Et il nous veut dans son assiette. Dans son four. Dans sa poêle. Dans son bol. Et il nous veut maintenant. Être à prix Lidl en respectant qualité, terroir et fraîcheur, c'est ça, le vrai prix des bonnes choses. Découvrez le thé Earl Grey de Lipton. Son sachet Fresh Pack capture le parfum bergamote et le libère à l'ouverture. Savourez le thé Lipton Earl Grey au parfum bergamote intense et au goût délicieux. Lipton Earl Grey Fresh Pack. Les filets de merluc papillote, c'est juste un filet d'huile d'olive et 20 minutes dans un four à 200 degrés. C'est simple de savourer les produits de la pêche française avec Pavillon France. Pavillon France, vous allez vous étonner. Perrette va au marché pour régaler ses invités. Tiens, des Saint-Jacques. Quel délice avec ma crème légère brie délice. Et un bon crumble. Tout le monde aime, surtout si j'y ajoute ma crème. Mais illico, il lui faut plus de petits pots. Perrette doit retourner chez son crémier préféré. Va-t-elle aussi l'inviter à dîner? Brie délice, une envie, un délice. Partir. Loin des clichés à la désirade. Partir pour mieux se retrouver sur marée galante. Retrouver sa vraie nature sur basse terre. Et arrêter le temps aux saintes. Partir pour une rencontre inoubliable sur grande terre. Les îles de Guadeloupe, il y a tant d'îles en elles. Les capsules L'Or Espresso renferment des arômes exceptionnels pour des espressos au goût intense. Bénéficiez en ce moment de l'offre 100% remboursée. L'Or, fournisseur officiel de l'équipe de France olympique. Nous aimerions tous voir les mauvais conducteurs payer pour les bons. Avec Alliance Conduite Connectée, une conduite responsable peut vous faire économiser jusqu'à 30% sur votre assurance auto. Alliance, avec vous de A à Z. Découvrez une toute nouvelle sensation de douceur. Plus douce qu'une caresse, plus douce que du duvet, plus douce qu'une plume. Une délicate douceur poudrée. Dove Talc Soft, avec son quart de crème hydratante et son parfum subtil, vous apporte une toute nouvelle sensation de douceur. Nouveau déodorant Dove Talc Soft, une toute nouvelle sensation de douceur pour votre peau. Votre séance cinéma, dimanche soir. Messieurs, bienvenue à Londinium. J'ai hâte de découvrir les effets de cette fameuse Magic Potion. Pourquoi est-ce que tu es toujours dans mes pattes? Les aventures d'Astérix, c'est pas les aventures de César. C'est fou, hein, l'énergie qu'il y a dans cette ville. Ah bon? Ah ouais, ça tout peut arriver ici. Rencontrer des gens formidables, échanger. Les aventures d'Astérix. N'importe quoi. Astérix et Obélix au service de Sa Majesté. Votre film Inédix, dimanche soir à 20h55 sur France 2. Ce film est disponible en audiodescription. Enchantez votre soirée en suivant votre film avec Marc Avenue, Centre et Village de Marc. Retrouvez dans la peau d'un chef avec le film Mon Roi. Aujourd'hui, Christophe Michalak accueille Arnaud Daguin. Ancien chef étoilé, il se qualifie de cuisinier activiste et prône une autre approche de la nourriture, respectueuse du corps et de l'environnement. Le chef va faire une démonstration autour d'une de ses créations devant 2 candidats amateurs de cuisine. Donc, comme toujours, faut pas confondre simplicité et facilité. À l'issue de la démonstration du chef, nos candidats vont s'affronter pendant 30 minutes afin de reproduire au mieux la recette.
oula, ça s'ouvre. Oula. Oh, je voudrais pas brusquer les papilles du chef. Quel sera le meilleur des deux candidats? Quel sera celui qui va le mieux appliquer les conseils et techniques enseignés? Vous êtes bien mignon, vous pas encore. 3 minutes. Ah, ça va être juste. À la fin de la compétition, le chef va désigner la meilleure réalisation. Dressage du plat, saveur de la recette, rien n'est laissé au hasard. Ça va être un déchirement. Le gagnant remportera la somme de 1 000 € et reviendra le lendemain pour remettre son titre en jeu. Le truc, c'est qu'on m'a demandé de choisir. Choisir, c'est renoncer. Nos candidats simples amateurs de cuisine se retrouvent le temps de notre émission dans la peau d'un chef. Bonjour et bienvenue dans la peau d'un chef. Vous en avez marre de manger trop salé, trop sucré, vous voulez manger sain? Eh bien ça tombe bien parce que j'ai invité Arnaud Daguin. Salut Arnaud. Bonjour. Ça roule? Ça va? Bonjour cher candidat. Bonjour. Heureux d'être là sur France 2, 17h20. Très content. Christopher, vous êtes ici pour la 3e fois, vous avez déjà empoché 2 000 €. Tout à fait. Bravo. Merci. Vous venez d'où? Je viens d'une petite ville à côté de Valenciennes qui s'appelle Tian. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis technicien à la SNCF. Waouh. Et votre hobby dans la vie, ce serait quoi? Mon plus grand hobby, c'est la pâtisserie. Un ingrédient fétiche? La fleur de sel. J'essaie d'en mettre. Une fleur de sel comme ça sur des fruits caramélisés ou du caramel, tout simplement. Ouais, chocolat et caramel, j'adore avec la fleur de sel. Bon. Et vous êtes marié, vous avez un enfant, c'est ça? Ouais, c'est ça, je suis marié, j'ai un petit bébé qui a 1 an et qui s'appelle Olivia. Magnifique. Ouais. Bon, vous êtes maqué, dommage, parce qu'en face de vous, on n'a jamais fait de coupe ici. Hein. Faudrait faire. Faudrait que ça vienne, oui, faudrait que ça vienne. Bonjour Ève. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Vous venez d'où? Je viens de Villeurbanne, à côté de Lyon. Super, vous faites quoi dans la vie? Je suis fonctionnaire au ministère de l'écologie. Ouh, bah ça tombe bien, on va manger très sainement aujourd'hui. Vous avez des enfants? Du tout. Et je suis célibataire. Vous êtes célibataire? C'est dommage parce que je vous aurais bien vu tous les deux. Non, t'as pas fini. Mais non, mais il n'y a jamais eu Ah, c'est incroyable. Non, mais Ève, est-ce que la cuisine, c'est votre truc? Oui, et surtout la pâtisserie. C'est vrai, décidément. Décidément. Et c'est quoi le gâteau phare que vous faites? J'adore faire des macarons. Des fraisiers. Niveau élevé quand même. C'est pas le plus simple. Macaron, il y a un parfum particulier? Macaron caramel au beurre salé. Mais attendez, mais... Bon, madame, elle ne nous regarde pas, mais il y a quand même des points communs tous les deux. Hein. Bon, alors aujourd'hui, on ne va pas faire de macaron caramel, on va faire un très bon plat. Arnaud, qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui? Aujourd'hui, alors, on va faire une soupe que j'ai appelée la soupe Patrick. Parce que je la sers dans 2 verres. Donc c'est la soupe Patrick, 2 verres. Voilà, c'est idiot, mais j'aime bien. Non, mais ça, on aime bien. Tu es taquin et on aime bien les taquins voilà. Ici. Le chef va réaliser sa recette et demandera à nos 2 candidats de reproduire le même plat en moins de 30 minutes. La meilleure gagnera 1 000 € ou le meilleur. Et reviendra surtout dès demain. Vous êtes prêts les candidats? Ouais. Allez, c'est parti. C'est parti. Aujourd'hui, Arnaud Daguin a l'esprit farceur. Sa soupe du jour est en puzzle. Crème de blettes et d'épinards d'un côté et de l'autre une crème chantilly au hareng. Et la surprise du chef, c'est la crêpe d'épinards qui vient couronner le tout. Si nos candidats goûtent les plaisanteries d'Arnaud Daguin, ils ont raison de redouter ses facéties culinaires périlleuses. Ils vont donc être très attentifs pendant la démonstration et ne pas se laisser distraire par les anecdotes savoureuses du Gascon. Aujourd'hui, on va continuer sur la lancée dans la décroissance joyeuse. On va faire du pas cher, du très bon et qui fait du bien à la santé. Voilà. Lorsque je vois le plateau et les ingrédients, je me dis, oula, non, c'est pas des ingrédients que j'ai l'habitude de cuisiner. Comme c'est une soupe, et comme je vais la servir dans 2 verres, eh ben, je l'ai appelée la soupe Patrick. La soupe Patrick, 2 verres. Bon, c'est idiot. D'accord. C'est idiot, mais j'aime le cinéma. J'avoue que l'intitulé du plat sur le jeu de mots avec Patrick Devers, apparemment, j'ai ri, mais en fait, je sais pas du tout qui est Patrick Devers, donc c'était juste pour faire comme tout le monde. Pour commencer cette recette, qui porte le nom d'un acteur génial que les plus jeunes vont grâce à lui avoir la curiosité de découvrir, notre chef rigolo s'occupe sérieusement des blettes. Donc l'idée, c'est grossièrement de hacher la feuille et un peu moins grossièrement, c'est-à-dire tout en regardant son voisin. Oui, toujours, faut toujours regarder dans les yeux ce qu'on fait, c'est très important. Hein. Voilà. Arnaud, dans la blette, tout se mange. Ah oui. Donc là, on devrait avoir normalement une casserole. Faut que ça chante ou pas? Pas vraiment. Il faut que l'huile soit capable
de saisir sans frire tout de suite. D'accord. Donc là, huile d'olive. Donc on est sur de l'huile d'olive. Oui, on va rester végétal là. On pourrait mettre de la graisse de canard hein, si vous voulez, mais c'est pas. Je sais que je suis un peu inconditionnel. On va ciseler, enfin pas ciseler d'ailleurs, on va émincer une bonne grosse échalote cuisse de poulet. Et c'est celle-là qui va partir en premier dans la casserole parce qu'on a besoin de la cuire un peu. Là, elles sont bien grosses. Hein, je vais mettre juste une moitié. D'accord. D'accord. Faut pas empiéter non plus sur. Voilà. Donc ça, c'est parti ici. Et les côtes de blettes, elles, le but du jeu, c'est de les dorer un petit peu. Donc elles partent à la poêle. On va mettre le feu à fond sous la petite aussi. Alors, je vais vous montrer comment on fait une crêpe. L'idée, c'est de chauffer la poêle vraiment comme il faut pour que quand je vais mettre ma poignée d'épinards dessus, ils vont tomber, puis toaster. D'accord. Et si je ne suis pas trop mauvais, normalement, on retourne. Comme une crêpe. D'accord. J'ai hâte de voir ça. Les candidats, eux, en tremblent déjà. Pour ménager le suspense et en attendant que la poêle chauffe, le chef ajoute les feuilles de blé émincées dans la casserole avec l'échalote. En saison, c'est vraiment une aubaine. C'est plein de micronutriments qui nous font plein de bien. Alors évidemment, c'est pour ça qu'on les fait manger aux enfants. Mais souvent, on n'arrive pas. Voilà, là, on est à peu près où on veut. D'accord. D'accord. L'idée, c'est vraiment de dorer et de garder croquant. D'accord. Hein. Ici, on commence à être un peu chaud, donc on va pouvoir y aller. Oh, pardon. Alors, il faut vraiment que la poêle soit très chaude, sinon ça ne le fait pas. Non, ça ne fait pas le bruit que je veux, donc c'est pas assez chaud. Donc on va en profiter là, ici, pour mettre l'épinard à tomber. Donc le reste de l'épinard, hop là, qui va tomber doucement. Alors, je sais pas ce qu'il va nous faire là, notre d'Artagnan, mais. J'ai vu passer un truc qui n'était pas bien. Donc l'idée, c'est de mettre une petite montagne d'épinards sur la poêle, d'accord? Oui. Alors le danger, c'est de ne pas en mettre assez. Quand on n'en met pas assez, une fois qu'il est tombé, il n'y a plus rien. Ça fait une dentelle et c'est impossible à tourner. Donc, il faut quand même qu'il y ait... Alors, l'autre danger, c'est d'en mettre trop. Quand il y en a trop, il va lâcher sa flotte, même si la poêle est très chaude. Et du coup, ça va faire une espèce de bouillasse qui va être très difficile à manipuler aussi. D'accord. Donc, ça a l'air simple. Et en fait, pas tant que ça, finalement. Ici, j'arrête. J'arrête ça, voilà. Regarde. Ici, je tombe. Ça va vite, hein? Ouais. Alors l'épinard, il faut vraiment le tomber, c'est-à-dire il faut faire en sorte qu'il n'ait plus sa consistance, et là il est cuit. Si on pousse dans la cuisson, ça devient autre chose, on obtient ce qu'on appelle des arômes secondaires, entre guillemets, et sur l'épinard, ils ne sont pas terribles. Il vaut mieux essayer de garder une espèce de fraîcheur, donc le fixer à un stade où il est juste, vous voyez, tombé comme ça. Là, je m'arrête, donc je me mets à côté. Et ici, là, sentez-moi ça, parce que c'est ça en fait le truc. Vous sentez ce toasté là, d'accord? Ça veut dire qu'on y est. Et donc là, normalement, hop. De quoi? Alors les enfants, on va se la jouer. Ça va être chaud ça. Rock'n'roll. On ne buzz pas pour ça. Là, j'ai hâte de vous voir faire ça. Là, il y a des années d'expérience quand même. Hein. Petit moment de détente avec un truc tout simple. Le chef ajoute de la crème dans les épinards. Avant de s'occuper des harengs en aigre doux avec lesquels le chef va faire, eh oui, une chantilly. Ici, on va mettre donc le jus, la marinade et les harengs. On va garder juste un morceau, c'est pour la déco après ça. Donc là, l'idée, c'est d'obtenir un mélange haché et homogène, donc une espèce de purée de hareng. Je vous ai fait préparer un peu de crème fouettée.
D'accord. D'accord. En fait, l'idée, c'est que celui qui mange cette soupe puisse doser comme il veut entre la crème fouettée au hareng et la soupe végétale. D'accord. Donc, on va servir là-dedans. J'ai trouvé ça dans nos placards. Alors, c'est des verres amusants parce qu'ils ont deux côtés, un côté qui contient peu et un côté qui contient plus. Donc, ça me convient parfaitement. Donc, ok, alors on va faire notre mélange. C'est ça, c'est une partie un petit peu délicate de l'opération parce que l'idée, c'est de garder la texture bien ferme, si on peut, de la crème fouettée. Donc, on va mettre la moitié. Donc là, tu l'assaisonnes selon ton goût. Voilà, on va mettre la moitié pour commencer, pour pas tomber notre crème. Moi, j'aime bien que ça garde quand même toute la texture de la crème. Et du coup, je le fais à l'ancienne, c'est-à-dire à la Maryse, en essayant, comme on monte un appareil à souffler, en essayant de garder le plus possible la texture de la crème fouettée. D'accord. Donc, on incorpore gentiment l'un dans l'autre en tournant autour, comme ça. Ça prend un peu de temps. Et là, c'est le seul moment de l'exécution où il ne faut pas speeder. D'accord. Speeder, traduction, speed, pas aller vite. Top niveau. Choc. Ça me va. Là-dessus, on va quand même... Un soupçon de poivre. Voilà. Est-ce que vous savez faire la mignonnette? Je sais pas ce que c'est. C'est la Moi non question qui tue. Ça, ce sont des graines de poivre, donc. Donc, comment on fait la mignonnette de poivre? Ben, c'est simple, ça s'appelle une russe, en fait, en termes de cuisine. Vous savez que la casserole n'existe pas en cuisine. D'accord. Ça n'existe pas. Vous avez des sautoirs, des sauteuses, des russes, des plats à sauter, vous avez des casseroles, on ne sait pas ce que c'est. OK? Donc, on se met à côté des graines, comme ça, on se pose là. Il vient d'où ton poivre? C'est du poivre de Campote. De Campote. Vous voyez, le geste idiot, je bascule, mignonnette. C'est pas du poivre moulu, c'est pas du poivre en grain, c'est de la mignonnette. D'accord. Vous avez vu que je me suis gardé un peu de crème pour ajuster ma soupe si jamais je la trouvais un petit peu trop épaisse. Hop, je pourrais remonter tout de D'accord, suite. ouais, on ajuste. On va essayer de rester propre. Ça me plaît bien ta tortilla là. Ouais. C'est pas tant ça. Hein. Et ça, tu le farcis avec ce que tu veux. Hein. Moi, je l'ai fait au confit, je l'ai fait au poisson. Tu peux faire des fajitas avec et tout. C'est rigolo. C'est très très bien. C'est très très bien. Hop. L'idée, c'est pas d'avoir quelque chose de très lisse. D'accord. Hein? C'est pas grave s'il reste un petit peu de consistance. Au contraire, on est sur une entrée, c'est pas un potage, c'est pas un consommé, c'est quand même un truc qui est assez nourrissant. Là, tu n'as toujours pas assaisonné. Ça, on va pas l'assaisonner du tout. Parce que j'imagine que le hareng est suffisamment salé. Il y a ça, et il y a aussi le fait que, comme d'habitude, avec la cuisine que je pratique, on n'a rien perdu, on n'a rien dilué. Donc tous les sels minéraux sont là. Et normalement... Pas mal, hein. Oh, ça sent Ça bon. nous fait aimer Ouais. les... Et normalement, on est assez salé. D'accord. D'accord. Voilà. Intéressant, cette cuisine, d'ailleurs. D'autant plus que on a pas mal de sel là-dedans, qu'on va ajouter un petit peu de hareng en déco dessus qui va encore saler l'histoire, d'accord. Et que là, on a concentré tous les apports nutritionnels de l'épinard d'une façon incroyable. Ouais, totalement. Et donc, normalement... Hop, je vais aller chercher. Moi, je suis pas un fanatique de la déco graphique, hein, donc je ne serai pas maniaque sur la façon dont sont disposés les éléments décoratifs. Moi, je le suis. Oui, mais là, c'est moi qui vais dire. Là.
Enfin, en tout cas, de ce qu'on voit maintenant, c'est juste parfait, quoi. Bon, l'idée, quand même, sans aller chercher des décos insensés, c'est de rester propre, évidemment, hein, comme D'accord. toujours. Voilà. Donc, la mignonnette de poire ici. Pas beaucoup. On découpe une petite julienne de hareng pour compléter ici. Voilà. On y est presque. Et je l'avais oublié, quoi. Moi Où aussi. est-ce que tu vas la mettre, la galette? Ne tente pas de dire des bêtises. C'est ce qu'on répond à des questions comme ça en cuisine. C'est vrai. Hein? On répond, j'ai bien une suggestion, mais ça peut s'avérer douloureux. On dit souvent, le chef a toujours Voilà. raison. Ah oui, ça aussi, oui. Ça, c'est un prérequis. Ça. Même quand le chef a tort, le chef a toujours raison. Voilà, se référer à l'article 1 quand le chef a tort. Voilà. Ah. La pizza d'épinards. Exactement. Te dire que c'est pratique à manger, j'en sais rien. Moi, j'aime bien. Voilà. La soupe, Patrick. Donc, Patrick, parce que 2 verres. 2 verres. Moi, j'adore. Vous regarderez, hein. Regardez Coups de tête, moi, c'est mon film préféré. Moi, Ah oui. Magnifique. moi je dirais qu'on est plutôt pas mal, là, non? Ouais, franchement, ça donne envie. Ouais. Ça donne envie. Et encore une fois, ce que j'aime beaucoup dans cette cuisine, c'est qu'elle est intelligente, il y a un vrai respect du produit, elle est sans saturation de sel, elle est écologique. Elle est pas chère. Elle est pas chère. Donc voilà, tous les éléments qu'on pourra retrouver sur france2.fr. Moi j'aime beaucoup, je trouve que ça fait du bien, ça rafraîchit. Ce que j'appréhende le plus, c'est la réalisation de la crêpe et le temps. Pas de grosses difficultés hormis le temps en fait. Donc je me suis dit, il n'y a rien de compliqué, donc il faut juste que tu renvoies du départ et si possible jusqu'à la fin, super rapidement et que tu essayes de terminer et de mettre tout dans l'assiette. Chers candidats, si vous êtes prêts, on y va. C'est parti. Allez, go. Ève, Christopher, 30 minutes pour faire cette magnifique recette, ok? Faites-vous plaisir. Allez, c'est parti. Allez. C'est parti pour 30 minutes de cuisine sous l'œil attentif des chefs. Encore une fois, tu nous gâtes, hein? Bah écoute. J'ai l'impression que c'est un peu sale, du coup je vais la passer un peu à l'eau. Je me souviens pas souvenir que le chef l'ait fait, mais peut-être qu'il l'avait fait avant et c'est un petit piège. Donc du coup je la passe à l'eau. J'espère que ça va pas me jouer des tours. Méfiant Christopher, et à fond dans la compétition. En tout cas, si c'était un piège, sa concurrente l'a elle aussi déjoué. Les chefs n'auront pas de mauvaises surprises en dégustant leur plat. Tu leur avais dit de laver la blette? Oh, c'est bien qu'il le fasse. C'est bien qu'il le fasse, sans justement que tu lui en parles. Ouais, c'est bien qu'il le fasse. L'esprit d'initiative est validé par les chefs. Consciencieuse, Ève prend bien son temps. Le rythme est plus soutenu chez Christopher, mais il est tout aussi exigeant sur la préparation des blettes. Ok. Et pour le blanc, c'est un peu moins fin. Je vais enlever ce qui est pas beau. Hop. Je jetterai ça après. Hop, ça suffit. De côté. Malgré son apparente nonchalance, Ève prend la tête de la compétition. Mais regarde, notre challenger, là, finalement, elle s'en sort bien. Hein. Ouais, bah, elle est devant. Elle est Simplement. devant, tout simplement. Prend son temps. Tranquille. Tranquille et prudente, Ève avance en suivant scrupuleusement ses notes.
Pour l'instant, Eve devance Christopher sans effort, mais notre champion n'a pas l'intention de se laisser longtemps distancer. Et il n'oublie pas que le chrono tourne. Se dépêcher un petit peu, histoire de gagner du temps pour tout à l'heure. Échalote, c'est fait. Côte de blette, côte de blette. Hop, échalote, les côtes dans la poêle. Le chef les a vraiment bien dorées, donc on va essayer de faire la même chose. Baisser quand même peut-être un petit peu. J'ai l'impression qu'il avait mis un peu plus d'échalote, donc je vais... Hop. On va rajouter encore un petit peu quand même. La mienne devait être un peu plus petite que la sienne. Eve s'apprête à réaliser la fameuse crêpe d'épinards. Mais avant, hop, les feuilles de blette rejoignent l'échalote dans la casserole. Tout se passe à merveille pour notre challenger. L'épinard. Même si finalement Christopher lance en premier sa crêpe d'épinards. Petit moment de tension devant les fourneaux rouges. Faut pas se rater, on n'aura pas de deuxième chance. Ah, c'est pas mal cette galette d'épinards. Mais en un peu plus, garçon. Je pense qu'on est pas mal. Encore un peu pour l'échalote. Puis après, on rajoute le verre de la blette. Et cette crêpe, Eve? Notre challenger a oublié de faire chauffer sa poêle. Un tout petit contretemps qui met nos candidats à égalité parfaite. Pour l'instant. Alors, je découpe. Je prends un peu d'avance parce que j'avais pas mis chauffer ma poêle là. Donc, je découpe les harengs. Ça, je mettrai dans le mixeur. On va tourner la crème dans le même Et si on allait les voir? Allez. Allez, zou. Eve, élève-toi, tu connais la chanson bah? On ne l'a jamais faite. C'est bon? Tu l'as jamais faite, c'est vrai? Ah, c'est pas de ta génération. Bon, ça va les épinards? Tranquille? Ça va, ça a l'air d'aller pour l'instant. J'attends que ma poêle soit bien chaude. On te sent bien à l'aise, hein? Qu'est-ce que t'en penses, Arnaud? Ne traîne pas trop pour faire marcher ta crêpe, hein, parce que sinon tu vas être à la bourre. Là, il y a, si je peux me il y a permettre. de la note, là. Hein. Toi, tu dois être bonne à l'école, non? Ouais, sauf que là, j'arrive pas bien à me relire. Mais... Il y a le buzz éventuellement, hein, si on veut faire intervenir le chef, n'hésitez pas. Bon, c'est bien parti, bravo. Christopher. Bonjour, chef. Ça roule? Ça va très bien. Bon, pour vous vous l'instant. rappelez tous les deux que c'est à l'odeur qu'on sait s'il faut retourner la crêpe ou pas. Hein, c'est quand ça sent le toasté. Hein. Si ça sent pas ce toasté-là, c'est pas bon. Ça marche. Elle ne tournera pas. Merci, chef. On se sent comment, là? Bah, ça va, ça va. Tranquille? Ouais, bah... À l'aise-blaise, quoi. Hein. Enfin, à l'aise-blaise, j'irai pas jusque-là, parce qu'il y a le chrono qui tourne, mais ça va. Bon, ça sent super bon chez vous, hein. On vous sent... Ah, là, on est au taquet, là. Ok, vous êtes au taquet. Bon, on vous laisse, alors, on va pas vous déranger. On va pas être cruel. À tout de suite. À tout de suite. Bien tenté, Christophe, mais impossible aujourd'hui de déconcentrer nos très sérieux candidats. Je vais commencer à rajouter de l'épinard. Hop. Il en avait mis bien jusqu'en haut. On va faire pareil. De toute façon, ça va bien réduire. Ok. Ça se confirme, Eve a pris beaucoup de notes. Elle essaie de coller au plus près des indications du chef. Le fait de lire mes notes, oui, je me dis au moins je reste dans un cadre, je m'écarte pas, j'oublie rien. Je fais déjà. Les notes, c'est sa boussole. Sauf que parfois, la boussole bug. Et c'est là que je commence à paniquer parce que je perds complètement le fil de la recette et je suis obligée de retourner dans mes petits papiers. J'ai peur d'avoir oublié quelque chose. Et notre candidate perd le nord. La pression du chrono commence à se faire sentir. Christopher, lui, garde le cap, mais avec un soupçon de fébrilité. On va déjà faire aussi le hareng. Hop. On se garde un morceau. Et on met le reste dans le mixeur.
Ok, ça c'est fait. On met ici. J'ai tellement peur d'oublier quelque chose dans la casserole. Je pense que là, au niveau des côtes, on est plus ou moins à ce qu'il avait fait, donc je vais retirer du feu. Je vais goûter. Mais je pense qu'on est pas mal. Parce qu'il avait dit qu'il fallait garder un peu de croquant, donc là, je pense qu'on est vraiment bien. Ça me fait peur cette crêpe. On va tordre encore un peu. Le hareng dans le mixeur, ça c'est fait. J'ai bien gardé un morceau. On va pas se faire de frayeur. C'est drôle, hein, ils sont exactement... Pareil. C'est le retournement de crêpe qui va peut-être faire la différence. Ouais. Allez, il faut mouiller la soupe, là, les enfants. C'est trop cuit bientôt. Je pense que là, on commence à être bon pour la crêpe, mais ça me fait tellement flipper. Mais bon, il va bien falloir y aller à un moment ou à un autre. Le chrono tourne. Bon, toi, je vais t'augmenter un peu parce que ça va passer vite à mon goût. C'est le moment critique de la recette. Toutes les cuissons sont en route et la question qui se pose au candidat, c'est stop ou encore Ève prend un joker. Je vais poser. Arnaud, ça buzz. Si ma cuisson est bonne. J'ai mis le gyrophare. Que se passe-t-il? Chef, je voulais savoir si est-ce que c'était bon niveau là. Il faut que tu mouilles ici maintenant. Il faut que je Tu vas mouille, être trop c'est bon. cuit. Ouais. D'accord. C'est ça le truc. Voilà, très bien. Et là, à l'odeur, tu sais que tu peux y aller ou pas. Regarde, il y a un petit truc pour savoir, c'est... Ouh, t'es pas assez chaud là, t'es en train de coller. J'ai mis au max. T'es à fond là? Ouais. Attends. Là, tu vas avoir du mal. Hein. Laisse-la bien prendre. Finis le reste d'abord, d'accord? Okay. Il vaut mieux qu'elle soit un peu trop toastée, parce que sinon tu pourras pas la tourner. D'accord. D'accord? Ça va? Ouais, ça va. Le reste, c'est fait. Ouais. Je vais aller incorporer ça. Et puis, pour moi, ça a l'air bon. Le seul truc qu'il faut que tu regardes, c'est ça. D'accord. OK? Très bien. Le buzz est terminé. Donc. Merci, chef. À tout à l'heure. Tout petit ouf de soulagement pour Ève. Pas d'erreur, mais les difficultés sont encore à venir. Elle ne pourra plus faire appel au chef. Elle va avoir un peu de mal avec la crêpe. C'est vrai? Jeune Ève, oui, parce qu'elle n'a pas démarré assez chaud. Du coup, ça colle un peu. Il va falloir qu'elle la retourne à la main. Une poêle et des épinards, c'est tout. Pourtant, cette crêpe simplissime est le cauchemar des candidats. Et la pression du chrono n'arrange pas les choses. Non, ça manque encore un peu, je pense. Il y a de la couleur, mais c'est toujours pas ça. Ils sont bien les petits, hein? Oui. En tout cas, il s'accroche. Ève n'affiche plus du tout un air tranquille, un léger vent de panique se lève dans sa cuisine. Hop. Non, je vais pas le mixer là-dedans. Faut éviter de justesse. Ça sent bon. C'est déjà une bonne chose. Christopher, il a déjà fait son mélange. Pas mal, ouais. J'en mets une dernière et après j'arrête parce que là, après, sinon j'aurai pas le temps de tout mixer et compagnie. Le champion en titre a repris la tête et garde son calme alors qu'il faut maintenant s'occuper en parallèle du velouté, de la crème fouettée et bien sûr de la fameuse crêpe. Ça va, ça se passe bien? Tu m'as pas entendu? Ça se passe bien? Ah, c'est toi qui me parles? Bah oui, c'est moi. Ça va, ça va. J'étais tellement concentrée, tellement stressée que je savais même pas qu'il me posait une question. Je sais pas où en est ma crêpe, mais... Pareil, c'est le la grande inconnue. Le moment crucial de la retournée va pas tarder à arriver. Je vais aller chercher quand même une spatule.
chaud. Ça colle. Ah, elle s'est décollée. Eh ben voilà, tu vois bien. Allez. On tente. Bon, on prend la spatule. Allez, grand garçon. Bon, soyons fous. On est là pour ça. Bien. Allez, c'est bien. Premier coup, nickel. Ah, c'est bien, vraiment. Ouais, il est pas là pour rien, c'est un vrai champion. Ouais. Opération réussie et validée par les chefs. Et c'est au tour d'Ève de retourner sa crêpe. Tu l'as fait sauter, ça y est? Ça colle pas trop? Si, ça colle, si. Au bout d'un moment, ça va se décoller tout seul. Ça collait à fond chez moi aussi, et après, c'est parti d'un coup. Ouais. Bon, bah écoute, je vais te faire confiance. La réussite apparaît maintenant comme une condition incontournable de la victoire. Pas de quoi rassurer Ève. Christopher est lui beaucoup plus détendu. Je mets le fond. Un petit peu plus puissant, ça sera encore mieux. Oups là, et là par contre je l'ai pas remis au feu, ça va pas le faire. Non mais, si en plus je me joue des tours tout seul, ça va pas le faire. Voilà, je pense qu'on n'est pas mauvais, on va mettre la crème. Là j'étais bon, on va mettre la crème, hop. On va bien mouiller. On va pas en mettre trop parce qu'apparemment il vaut mieux en rajouter après au mixeur que d'en mettre trop. Puis essayer de regarder jusqu'où il mouillait. On va faire plus ou moins la même chose. Je pense que ça me paraît plutôt pas mal là. Et donc là, il avait porté à ébullition. Et une fois que c'est à ébullition, il stoppe direct. Et pendant ce temps, Ève se bat toujours avec sa crêpe d'épinards. Oula Ève, je te sens pas trop là sur ce coup-là. Elle non plus apparemment, mais il va falloir y aller si elle veut finir la recette à temps. La tronche de la crêpe. Gros coup de blues pour notre candidate. Je sens un stress monter Elle là a flippé chez sur notre Ève. Un peu de trop sur la crêpe. Mais bon. Pourtant, les chefs n'ont pas l'air catastrophés. Tout est encore possible, mais elle doit s'accrocher. Chez Christopher, le moral est au beau fixe. Hop, il y a eu la petite ébullition. C'est parfait. Crac. On est quand même arrivé à la deuxième page. C'est déjà une bonne chose. Crème fouettée, elle est prête. Le contenant, c'est parfait. Hors de casserole, casser le poivre. Je vais casser le poivre. Hop. Je vais d'abord donner le coup de mixeur, ce sera toujours ça de fait. Je vais aller plutôt par là-bas. Oups. Parfait, ça c'est fait. Oh, bon, je peux rester là-bas, c'est sans fil. Alors. Voilà. Malgré ses déconvenues, Ève garde son calme et termine toujours avec beaucoup de soin sa crème chantilly au hareng. Ève semble démoralisée, tandis que Christopher est en pleine phase d'autosatisfaction. Ah, c'est bien, c'est fin, c'est doux. J'ai l'impression que le chef, il avait un petit peu plus le goût d'échalote. Ah, nickel. La crêpe, ça va, franchement. Pour une première, c'est pas trop mal. Arrête de toucher ça. Arrête, laisse-la au frigo surtout. Elle est toute liquide. Le poivre, ce sera une chose de faite.
La fameuse mignonnette de poivre que je ne connaissais pas. Hop. Faut y aller franco. Je voudrais pas que Christophe Michalak tombe sur un gros grain. Il te craint. Ce garçon te craint. Bon, on est bon là. Hop. Et Eve est toujours en train de mélanger sa crème avec beaucoup de précautions. Je sais pas où on est ma crêpe. Alors qu'à l'inverse, Eve, là, j'ai l'impression qu'elle a Elle a trouvé pigé le truc. petit tour de main. Ouais. Mais là aussi, il faut qu'elle arrête. Ouais, là aussi, il faut arrêter de remuer. Ouais. Mais non, Eve persiste et ce n'est bon ni pour sa crème ni pour la suite de la compétition. Car maintenant, le temps presse. Ouf, ça y est, Eve peut être contente de sa crème. En revanche, sa crêpe la déprime toujours autant. Tout accroche. Ma crêpe, elle ressemble pas du tout à celle du chef. Hop. Je vais retirer la crêpe. Ça, c'est bon. Ouh, on est bon là, faut y aller. Oui, n'y touche plus à cette crème, toi. Faire ça proprement quand même. Hop, ça c'est fait. Donc normalement tout est prêt. On peut y aller. Qu'est-ce qu'elle attend là? Ah, le patauge là, Eve. Allez, dépêche-toi, ouais, dépêche-toi. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage qu'elle était dans les temps. Allez. Je vais écouter ça. Ça y est, Eve commence le dressage, il était temps. Allez. Oh là, les chefs Cher arrivent. candidat, plus qu'une minute. Oh là. Ça sent bon en tout cas. Ouais, ça sent bon. Ça sent conforme. Attention, 50 secondes. Allez, faut tout donner, faut tout dresser. On y va. Hop, 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 hop. 40 secondes. « 30 secondes. On n'oublie rien. 20 secondes. Regardez bien vos notes. Le poids, je l'ai mis. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop, c'est fini. Bravo. Bravo, bravo. Super boulot. Eve, vous pouvez respirer. Merci. On décompresse. Tout se passe bien. Félicitations, ça a l'air délicieux. En tout cas, on a hâte de goûter. Alors, l'épreuve, franchement, super. Un peu plus dans le feu, mais franchement, un vrai plaisir. C'est une super expérience. Je pense que j'ai perdu, mais c'est une super expérience. C'est stressant. Eve, Christopher, félicitations. Merci. On se retrouve dans quelques minutes. Et encore bravo. Merci. Avant que Christophe Michalak et Arnaud Daguin ne passent à table, vous pouvez tenter de gagner un robot pâtissier Kenwood en répondant à la question suivante. Quels légumes Arnaud Daguin utilise-t-il dans son plat? 1. Du poivron. 2. De la blette. Jouez en envoyant un ou deux par SMS au 7 21 21 ou en appelant le 36 32. Bonne chance à tous.
C'est le moment de la dégustation. Les chefs vont à présent juger les plats de Christopher et d'Ève selon le dressage et la saveur. Seul Arnaud Daguin désignera vainqueur le candidat dont l'assiette se rapprochera le plus de sa recette. La dégustation commence par le velouté de blettes et sa crêpe d'épinards de Christopher. Bon, on est conforme. Hein. On est conforme. Ça ressemble à ce que ça doit. Non, ce que j'aime bien là, c'est qu'on a l'épinard qui est vraiment toasté. On a une consistance qui est la bonne, un peu lâche. Un petit peu lâche. Oui, hein, ça tu l'as c'est- vu, hein, il a remis son sel Voilà. encore. C'est, Heureusement qu'il y a une verrine, heureusement que c'est pas dressé Voilà, à j'allais te travers une dire, prochaine heureusement que douille. c'était pas adressé à la poche parce que là, il partait sur l'inondation. On y est parfait. Qu'est-ce qu'elle est saine cette cuisine, hein. Vraiment très agréable. Là aussi. Bon, celle-là, elle est un peu crémée quand même, hein, tu vois. C'est un peu chatoyant quand même. Hein. C'est un peu pour séduire les enfants. Absolument. Voilà. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il n'y a pas de sel ajouté en fait. Ah non. Le hareng Déjà, suffit voilà. amplement à la crème. Ça sale tout le reste. Donc, le Et en but fait, du ce qui est jeu- très étonnant, parce que tu m'as fait la remarque tout à l'heure, mais la blette, une fois qu'elle est bien caramélisée, toastée à la poêle, en fait, elle a un côté salé déjà. Il est parfait, l'épinard. C'est bien débrouillé, le garçon. Satisfait ? Ouais. Pas trahi ? Ah non, là, du tout. On est en plein dedans. Fidèle au chef. Ouais. Bon, super. Très beau travail. On va voir la suite ? Allez. Les chefs vont maintenant goûter le plat d'Ève. C'est toujours émouvant. De voir son plat. Et là, il faut avouer que c'est un peu super ça. propre, c'est net. Alors, on y est. Il manque le hareng sur les épinards. Il n'y a pas la petite julienne de hareng, mais bon. Excuse-moi, je me resserre parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment très bon. Mais en plus, j'ai l'impression que je mange. C'est le bien-être. Hein. Tu vois, quand tu tombes sur un petit grain de poivre, la pape. Ouais, ça rérousse. C'est toujours mieux d'avoir de temps en temps, comme avec le sel, une pépite qui te relève le truc, que d'en mettre un peu partout, moulu très fin. Tu sais que je suis un peu embêté parce que là, on a deux très bons candidats là. Ouais. Cette recette est juste dingo. Refaites-la à la maison. C'est juste, mais d'une simplicité déconcertante. Et vraiment, encore une fois, on a l'impression qu'on mange sainement. Ah bah oui, oui. Là, Chose qu'on n'a plus vraiment l'impression de faire maintenant. C'est de la cuisine qui fait du bien. C'est de la cuisine qui fait du bien. Même si, bon, là, pour le coup, il y a un poil trop de crème en proportion par rapport... Mais ça, c'est le contenant. Hein. C'est le contenant, ouais. C'est pas l'exécution. Hein. C'est le contenant qui quel veut bonheur ça. de mélanger Ouais. les deux saveurs. Ben, c'est fait pour. C'est super. Ça va être difficile. Hein. Ah oui. Là, il y a un petit truc, c'est... tu sens le pincé de l'échalote, là? Oui. Voilà. Ça, c'est un peu dommage. Mais bon, franchement, chapeau de... Ouais, chapeau. Ouais. Chapeau bas. Ouais. Super candidat. Hein. Allez. Tu gardes ton résultat pour la suite? Oui. Ève, Christopher, félicitations. Vraiment, nickel. Merci. Les deux plats Ouais. ont été très goûteux, ont été faits dans le temps imparti. C'était très joli, c'était propre. D'ailleurs, c'est le chef qui est un peu embêté parce que maintenant, il va falloir trouver qui va gagner 1000 € et qui va revenir demain. Dans cette émission, je préfère quand c'est toi qui fais, parce que du coup, c'est pas moi qui ai... C'est pas que j'aime pas travailler, hein, mais c'est pas Mais je moi qui ai comprends bien. tranché. Je comprends bien, puis là, ça va être très difficile. C'est très douloureux. Ouais, il faut aller chercher vraiment les détails. D'abord, bravo à tous les deux. Vous êtes vraiment très bien débrouillés. J'ai été un peu taquin, là aussi, en vous faisant faire cette petite crêpe d'épinards pour la première fois, j'imagine, pour vous deux. Et Ouais. c'est vrai que c'est pas évident. Mais bon, c'est pas là que s'est fait la différence, parce qu'il y en a une forcément, puisqu'on va chercher la différence. La différence, elle s'est faite, en fait, comme lundi, avec la moutarde et le champignon, elle s'est faite aujourd'hui sur le rapport entre l'épinard et l'échalote. Ce qui s'est passé, en fait, quand vous avez fait vos soupes tous les deux, c'est qu'il y a la soupe de Christopher, elle est épinard légèrement assaisonné, échalote fondue. Et la soupe de Ève, elle est épinard certes, et bien respectée, mais
échalotes pincées, un petit peu caramélisées, et du coup, ça a l'air de rien. Mais ça donne une tonalité rôtie que je voulais pas dans cette soupe-là. Et donc, c'est ça, ce petit détail-là, qui a fait la différence. Je suis désolé, Ève. Donc c'est Christopher. Il va revenir, le garçon. Nouveau. Il va revenir, Merci. le garçon. 1000 € supplémentaires, on met la cagnotte à 3000 €. Waouh! Et vous revenez demain pour une belle épreuve sucrée. Avec plaisir. La grande classe. Merci. Alors je suis super content de gagner pour une 3e fois consécutive, c'est un grand plaisir sur du salé avec une recette super, un bon boulot pendant 30 minutes, franchement ça fait super plaisir. Je suis très contente d'avoir participé à l'émission, j'ai appris plein de choses, c'est stressant, c'est encore plus compliqué que ce qu'on imagine et c'est le temps mais c'était génial. Ève, je suis désolé pour vous. Non, il n'y a pas, c'était super. Votre sourire va nous manquer à tous. Ça se joue vraiment pas grand-chose parce que vous avez super assuré. Et moi, je suis très malheureux. Donc vraiment, revenez quand vous voulez. D'accord. Et puis c'était génial. À très bientôt, je l'espère. Merci. Nous, on va se retrouver demain pour une nouvelle aventure. Demain, on va faire des crêpes soufflées. Encore des crêpes. Encore des crêpes. Et pas des crêpes végétales, vraiment des bonnes crêpes pâtissières. On va se régaler avec Arnaud Daguin. Rendez-vous donc demain. Très belle soirée sur France 2. Ciao, ciao. C'était Dans la peau d'un chef, avec le film Mon Roi. Dans le Joker, la règle est inflexible, aucune porte de sortie avant la 10e question et 50 000 € à partager avec l'un d'entre vous. Préparez-vous, on se retrouve dans un instant. Ça tourne, hein. L'année dernière, ils ont connu la consécration. On s'est pas vu pendant un an, on se retrouve pour se faire plaisir, passer un super bon moment. C'est plus l'ambiance d'un concours, donc on va pouvoir s'éclater à fond. Ça va bien se passer. Ils ont grandi et leur talent aussi. Samedi soir à 20h55, les prodiges font leur show sur France 2. France 2, avec le Crédit Mutuel, donne le la à votre soirée événement. Les prodiges font leur show. Aujourd'hui, on va se régaler. On va manger des princesses. Des princesses? Mais non, pas tes princesses. Des pommes de terre princesse Amandine. Alors avec Comme J'aime, j'ai perdu 15 kilos. Je suis passée de la taille 48 à la taille 40. C'est facile à suivre, on perd vite sans avoir l'impression d'être au régime. J'ai retrouvé le sourire et je m'autorise des robes un petit peu plus courtes. Comme J'aime est un programme minceur. Des petits plats cuisinés, tout prêts, équilibrés, livrés à domicile. Pas de cuisine, pas de course, on perd vite. On sait que ça marche. Alors nous vous proposons de tester une semaine sans payer. Appelez le 0809 108 108. 0809 108 108. Dans chaque nouveau bonbon Ricola Sensation Fraîcheur, il y a une recette magique à base de 13 plantes. Mais que fait-elle? Découvrez les bonbons Ricola Sensation Fraîcheur, cerise suisse et menthe de glacier. Au rayon confiserie. Si Martine ose monter sur scène, c'est parce qu'un jour elle a osé entrer chez Audio 2000. Avec les audiovisuels, elle peut voir et entendre en toute discrétion. Les lunettes auditives sont des dispositifs médicaux. Audio 2000, osez l'expertise auditive. Régilait met le paquet en cuisine. C'est génial dans toutes mes recettes. Quelques cuillères de lait en poudre et ça change tout. Mes quiches sont plus gourmandes, mes viandes plus dorées. D'autres astuces? Régilet.com. RFM. RFM. C'est ma radio. Je l'écoute partout, tout le temps. Vous savez ce que c'est? Du rock. De la pop, des nouveautés, du disco, de la funk. C'est plein de souvenirs. C'est ça aussi. J'adore. RFM, je t'aime. Juste écoutez. Le meilleur de la musique. Tiens-toi prête, car tu risques de ne pas beaucoup dormir ce soir. Bisous. Ok, chérie. Je vais faire une petite sieste alors. Bisous. Nouvelle Seat Ibiza, connectée à votre smartphone avec la technologie Full Link. Seat, technology to enjoy. Venez profiter d'une offre de reprise Argus plus 3000 €, valable sur toute la nouvelle gamme Ibiza. Bonjour.
Bonjour, asseyez-vous. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Ah bah on fait court et puis on fait propre. Quand même très emmêlé, hein. Voilà. Ah c'est parfait, ça fait tout de suite plus pro. Il ne suffit pas de ressembler à CTLM pour faire du CTLM. Avec le prêt personnel CTLM, financez vos projets dès cette année au taux fixe de 3,99%. Et pour plus de sérénité, commencez à rembourser en 2016. Appelez le 3002 ou rendez-vous sur ctlm.fr. CTLM, plus responsable ensemble. Découvrez La chasse au trésor littéraire d'Alexis Michalik. Tout est fiction. Tout. Et en ce monde, celui qui sait mieux que les autres raconter une histoire devient le maître. Actuellement au studio des Champs-Élysées. Un jour, en Northumberland, des hommes firent reculer la mer. Pour saluer leur courage, elle leur laissa un présent. Notre gouda vieux Holland Master, avec ses cristaux au goût délicatement salé. Comme les embruns. Holland Master, des fromages de légende. Lors de vos gestes quotidiens, votre pouce vous fait souffrir? Utilisez l'orthèse souple Epitact qui maintient votre pouce, limite les mouvements traumatisants tout en préservant l'entière fonctionnalité de votre main. Epitact, 90% de clients soulagés. Ceci est un dispositif médical. Kinémagique. Baignoire, change-toi en douche. Kinémagique, à vous l'accès facile. La sécurité, le confort, le design. Votre douche en une journée, sans gros travaux. Appelez votre plombier ou le 3620 et dites Kinémagique. Kinémagique par Kinédo. Réponds-moi direct. Est-ce que je peux t'appeler n'importe quel jour de la semaine à 4h du matin? Oui. Tu peux commencer tout de suite? Donc chaque agent a en moyenne 80 comédiens. On les aide à trouver des rôles, on négocie leurs contrats. On en est où de Cécile de France pour le Tarantino? Noémie, passez-moi le contrat de Guillaume Canet, s'il vous plaît. Voilà, tout de suite. On les accompagne dans la gestion de leur carrière. En échange, on prend 10% de la rémunération. Qui est parti, concrètement? Berléand. Qui a frappé l'autre? Berléand. Julie Gaillet et Joey Star ont disparu. Non mais ils veulent pas juste faire leur métier? 10%, la série qui vous fait découvrir le prix de la célébrité. Ce soir, à 20h55 sur France 2. Ce programme est disponible en audio-description. Retrouvez votre fiction avec France Pare-Brise. Réparation et remplacement de vitrage automobile. Passez un délicieux moment devant votre fiction avec les pizzas surgelées Ristorante de Dr Oetker. Soyez les bienvenus sur le plateau de Joker. C'est une motarde qui a fait 1000 métiers qui va nous rejoindre. Voici Marie. Bonjour. Bonjour Marie, je vous en prie, prenez place. Alors Marie, vous venez de Belgique? Oui. Vous venez d'où exactement en Belgique? De Kampenhout. Kampenhout. C'est dans les Flandres, ça, Dans non? les Flandres, absolument. D'accord. Vous êtes en couple, vous avez 4 enfants. 2 mois de mon mari. Famille recomposée. Famille recomposée. Et vous êtes conseillère conjugale, sexologue et psychothérapeute. Et psychothérapeute. Vous êtes également très active. Je disais que vous étiez motarde, mais... Oui, c'est vrai. C'est vrai, finalement. C'est vrai. On est motard un jour, on est motard toujours. Oui. Qui a dit ça? Je ne sais Je plus. sais pas. Mais au point d'ailleurs qu'un jour, pour rejoindre l'homme que vous aimiez, vous avez enfourché votre moto et vous êtes parti. Oui. 600 km d'un coup. Oui. À 180 sur l'autoroute. Ça, c'est pas bien. On avait des radars avant seulement, donc ça allait. Eh oui, une femme amoureuse. Absolument. Alors donc, je disais active parce que, dites-moi, avant d'être tout ce que vous êtes aujourd'hui, vous en avez fait des métiers finalement. Quelques-uns. Ah oui. Guichetière. C'est vrai. Secrétaire médical, agent immobilier, gérante dans le prêt-à-porter. Oui. C'est déjà pas mal tout ça. Oui. Plusieurs vies en une vie finalement. Bah, finalement, c'est fait pour ça la vie. Vivre. Mais bien sûr. Tout simplement. On est bien d'accord. Alors dites-moi sinon, à part ça, Marie, qu'est-ce qui vous a motivé pour venir nous voir? Je trouve ça sympa. C'est vrai? Oui.